Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots de merde? C'est Laurent Ruquier qui a créé le prénom d'Odor ou quoi? C'est hyper triste. Tu te fous de ma gueule. Salut à tous, on vient de voir le 5e épisode de Game of Thrones et comme c'est le milieu de la saison, on a décidé de faire un petit recap. Tout le monde est à peu près dans 3 zones, surtout dans les deux là-bas, un petit courant anticyclonique vers le nord et vers le sud, je rêvais de faire ça. Et donc on a quand même le nord qui est bien peuplé. Les deux qui vont s'affronter, c'est Jon et Ramsay. On sait maintenant que ça va être pour la fin de la saison. Ensuite on a les îles de fer, alors il y a le nouveau roi Euron et ses neveux et nièces qui eux pour le coup se barrent. On sait pas encore où, mais bon, pour l'instant, tout le monde est dans la mer, quoi. Ils sont partis par là et leur objectif, à mon avis, à notre avis, c'est de rejoindre Daenerys. Ici, ça risque de pas mal bouger aussi, puisque, comme on le sait depuis maintenant 2 épisodes, il y a une guerre civile qui se prépare. Ouais, mais il y aura des morts. Dorne, en fait, je me rendais pas compte qu'ils sont super proches des King's Landing, mais il y a une chaîne de montagnes qui les sépare. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Mais je m'attends la semaine prochaine de voir quand même Ellaria Sand et ses filles, quoi, parce que ça fait longtemps. Pareil, Arya n'est pas très loin au final. Moi, à chaque fois, je l'imagine à l'autre bout du monde. Et donc, le troisième foyer, c'est bien sûr, là, c'est pour le coup, c'est vraiment à l'autre bout du monde. En fait, Daenerys, elle a commencé à Pentos, puis ensuite elle est allée à Vest de Trac. Ah oui. Ensuite, elle est allée à Carth, à Myrine, et en fait, elle est comme ça. D'accord. Voilà, on espère que ça vous a aidé à localiser un peu tout le monde. Comme ça, on peut parler plus sereinement de la suite de la saison. Et on passe au meilleur de l'after. On a la révélation de qui sont les marcheurs blancs, d'où ils sortent. Ah, ça t'a fait chier, toi? Tu parles d'une révélation en 4 secondes, c'est torché. Oui, mais on apprend quand même que les enfants de la forêt vivaient tranquilles parmi leurs arbres, machin. Les premiers hommes sont arrivés, ont déforesté l'Amazonie, en fait. Des méchants. Voilà, vilains. Et ils ont créé les marcheurs blancs pour contrer les premiers hommes. Mais à la fin, ils se sont tournés contre eux. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais, je trouve que c'est un peu bâclé parce que on comprend sans comprendre. Moi, les enfants de la forêt, je comprends pas ça. En fait, on les a vus une fois, on sait pas. C'est devenu Avatar le truc, quoi. C'est ça. Ou Zack et Krista. Je sais pas si vous vous souvenez tous de ces animés. On verra dans les commentaires ceux qui s'en souviennent. En plus, on voit l'espèce de rituel étrange du ver dragon qui est enfoncé dans le cœur d'un homme. Oui, pour le transformer. Mais alors, c'est qui ce mec? Cet homme serait devenu, enfin moi c'est ce que je pense, c'est le chef des marcheurs blancs maintenant, parce que c'est le premier, le mec avec ses petites, qui serait potentiellement du coup le seul qui pourrait résister au ver dragon, puisqu'il a été créé à partir de ça. Il y a une scène qui m'a bien plu, elle était un peu crispante et tout, haletante. C'est l'attaque façon Walking Dead des marcheurs blancs sur la grotte où il y a Bran, la grosse etc. masse de zombies là, on sait pas ce qui se demande où est Rick, s'il pouvait donner un coup de main, ce serait cool. Ah oui, Rick, le fameux. Vous savez, j'ai mis de un shérif. Donc on voit déferler des centaines de morts-vivants, etc. Pendant que Bran est endormi, donc c'est Mira qui doit tout gérer, puisqu'en plus Hodor est en train de bugger, mais sévèrement. Mira tue d'ailleurs un des chefs des marcheurs blancs, et c'est pas quoi elle le tue? J'ai pas compris. C'est pas sans nous rappeler une scène de la saison précédente où Jon Snow, avec son épée en acier valyrien et donc pas du ver dragon, découpe littéralement un gars en 4 secondes. Donc sachant que Jon, Mira, on s'est toujours un peu interrogé sur leur lien. On s'est dit que du coup, vu que là on a vraiment un parallèle des deux scènes, on se dit qu'ils ont forcément un lien parce que c'est pas leur arme, c'est pas une arme similaire. Je veux dire, Valyrien et puis Ver Dragon, c'est pas la même chose. Donc peut-être qu'ils sont vraiment jumeaux, comme une des théories le disait. Leurs deux pères étaient à la tour de la joie. Quand Lyanna a accouché, et en fait la théorie voudrait qu'ils partagent la même mère et que Lyanna est accouchée de jumeaux. Et que pour mieux les protéger, chacun des pères est pris un des gamins, quoi. To be followed. Bon, quand même, tu peux pas ne pas avoir eu le cœur brisé pour la mort de Hodor et la révélation de pourquoi Hodor. Je suis forcément triste parce qu'il est mort et que c'était un personnage que j'aime bien. Et j'ai trouvé le truc tiré par les cheveux, le jeu de mots foireux. C'est Minority Report le truc, c'est un bordel. C'est-à-dire que si on commence à savoir que Bran peut agir avec le passé, est-ce que peut-être Bran n'est pas à l'origine de la colère des marchands blancs? Il y a des millions de théories. Parce que tu vois, il pourrait très bien avoir été dire au roi fou, fais gaffe. Mais tu sais, genre en mode des voix. Donc le roi fou est devenu fou à cause de Bran. Des voix, et que Bran, tu sais, il y a un mec qui s'appelle Bran le bâtisseur qui a construit le mur. Et que peut-être que Bran le bâtisseur, c'est Bran tout court. D'ailleurs, on a appris qu'il s'appelle Brandon. Ouais, je suis Beverly Hills, petite dédicace, parce que là... Non, j'y crois pas. Et puis surtout le jeu de mots Hold the Door en anglais, très bien. J'ai regardé avec les sous-titres, ils ont mis pas au dehors. Déjà là, c'est plus tiré par les cheveux.
Et en VF, j'ose même pas imaginer. Ça y est, moi j'ai définitivement brûlé mon t-shirt anti-Sansa. Parce que ça fait 2 épisodes que. Chef de guerre, quoi. Badass ouais. total. Là, elle est très violente. Badass. Alors que mon pauvre John, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est Zlatan au PSG, il a pris sa retraite. Il est jamais venu comme un king et il est jamais reparti comme une légende, par contre. C'est ça. Même quand il est à table pour la stratégie, là-dessus, il y a Sansa, Davos, il parle des familles, le mec dit pas un mot. Parce qu'il quand même, il parle de quoi? Une douzaine de familles qui pourraient les rejoindre. Moi je suis perdu. Les Tully, les Humber, le Val. Le Val, a dit à Baelish s'en est bien sorti, hein. On sait pas s'il était trop au courant pour Ramsay, mais moi je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti. Elle lui a quand même dit va bien faire foutre, mais en fait. Elle a pas fait appel à lui, peut-être c'est une erreur d'ailleurs, on sait pas. Mais tu penses qu'il va quand même venir avec et puis il va venir, t'inquiète qu'il va venir bien à la dernière minute en mode sauveur, je t'ai pas oublié ma Sansa. Ramsay va le laisser faire ça? Tu penses qu'il y a pas quelqu'un qui va crever, genre dommage collatéral? Là déjà ils se sont séparés. Tu sais ce qu'on dit dans les films d'horreur, dès que tu te sépares c'est la merde. Jamais. Moi je vois bien Davos, je l'aime bien, mais il sait pas trop se battre. Davos, Baelish, parce que Sansa, s'il nous bute Sansa, mais Brienne ce serait osé quand même. Je remonte à Blier aussi si c'est Brienne, quoi. Autre scène avec quelqu'un que tu aimais bien toi déjà au début, la primaire républicaine dans les îles de Fer, là, avec 3 candidats dont un surprise. Un petit outsider, Jean-Jacques Pénis, parce qu'il parle que de ça quand même. J'ai trouvé un mec qui me ressemble beaucoup, j'adore. C'est la surprise du chef, moi je pense, les îles de Fer. Ouais, tu vois, ils sont passés un peu en ridicule, mais. Euron ou pour Sion et Yara? Parce que maintenant il y a 2 teams. Forcément, moi je suis pour Euron. Parce que déjà son projet est trop cool. Donc, tu veux dire tuer sa famille? Ouais, mais bon. Son projet, construire une immense flotte, retrouver Daenerys, la ramener et contrôler le monde, clairement. Ouais, je pense. Mais alors, Sion et Yara se sont barrés parce que ils vont pas la faire buter parce que le mec s'est quand même relevé après s'être fait noyer. D'ailleurs, c'est super intronisation. Petit bisutage HEC, pas ça. Eux deux sont partis avec les meilleurs bateaux. Faire quoi? Ils vont tricher. Là, je crois qu'ils vont tricher avec la chronologie un peu parce que du coup. Les mecs ont plus rien, quoi. Euron, il dit allez, que tout le monde se mette à la construction des bateaux. Moi, je pense que pour la fin de la saison, c'est soit les bateaux de Yara et Theon, soit les siens. Qui vont ramener Daenerys vers le continent. Quoi. Pendant ce temps, Rio de Janeiro, tu sais. Ouais, voilà. Donc je pense que ça va prendre un peu de place dans la suite de la saison parce que c'est quand même un gros truc qui se passe là. Sion et Yara sont allés prévenir. Pour une fois qu'ils passent pas pour des ploucs, je suis bien content. Décidément, c'était un épisode pour moi parce qu'il y avait ma deuxième chouchoute, Arya, qu'on a vu un peu plus longuement que d'habitude. J'ai cru que tu allais parler de ça en fait. On en a vu aussi. Et je sais que tu es particulièrement attaché à... de seins, oui. Ils sont super beaux d'ailleurs. Ils sont très beaux, j'avoue. On va pas s'étendre dessus. Pas de jalousie. Enfin, tu aimerais bien t'étendre dessus. Enfin bref, soyons sérieux. Moi, je voulais vraiment parler d'Arya et pas des seins de Mademoiselle la Comédienne. On apprend l'origine de clairement la secte de Jaqen H'ghar, les sans-visage, qui serait en fait au départ des anciennes esclaves Valériens. Possiblement une rancœur aussi envers Daenerys. On ne sait pas vraiment quels sont leurs buts au final. Les mecs à part faire de l'argent en tuant des gens. Ils sont restés à Bravos. On a l'impression que c'est un peu partout pour buter tout le monde. Oui, de toute façon, c'est des tueurs à gages ou des mais donc ça veut dire que peut-être qu'ils vont demander à Arya de buter quelqu'un de sa famille, là justement on commence à voir que quand ils donnent un ordre à un des leurs, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de questionnement moral à avoir. C'est tu le tues et voilà. On a un contrat, tu dois le tuer. Arya, elle est un peu, je la sens un peu sur la pente, tu vois, elle est plus si sûre parce qu'elle a vu sa pièce de théâtre, la mode. C'est nouveau pour elle. Previously on Game of Thrones, parce qu'elle rattrape du coup 6 saisons d'un coup. C'est vachement bien, c'est bien joué de. Narrativement, c'était assez malin de nous montrer ça comme ça. Et donc tu vois qu'elle est un peu genre dans le doute, genre est-ce que je veux vraiment pas du tout aller plutôt venger ma famille parce qu'Aiguille est planquée encore. Mais je la vois pas arrêter tout de suite, elle a quand même beaucoup galéré, c'est juste le temps de s'habituer, c'est quand même voilà, faut oublier son passé. Je pense qu'elle manque encore un peu de... non, je pense qu'elle a besoin encore de se prouver des choses et après peut-être qu'elle quittera la secte, mais bon. Moi j'ai encore sa petite kill list, tu sais, en tête là. Je me dis, elle va pas se laisser. Ouais, mais rien n'empêche de faire les deux. La scène qui m'a un petit peu saoulée, c'est la nouvelle prêtresse rouge, la chef. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Moi, elle m'a saoulée. En revanche, ça nous montre encore une fois qu'il y a un lien entre Jon Snow et Daenerys Targaryen. Alors déjà, il y avait celui comme quoi Jon Snow est le cousin, c'est ça? Non, le neveu de Daenerys. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si après les Gelji et que c'est pas Baratheon, quoi. Ouais. Mais alors, ça veut dire que là, chacun a sa prêtresse. Moi, je me dis, les prêtresses sont là pour, tu sais, elles ont chacune leur winner, quoi. Il ne peut pas y en avoir deux. Mais il peut en rester qu'un, tu vois. Le quintet, ici. C'est pas chacun ton cheval. Et puis, Ouais, mais tu penses qu'elles sont pas là pour. Tu sais, chacun son favori, donc ils vont pas pouvoir. Tu sais, il y a des gens qui disent, oui, ils vont finir ensemble. Tu vois, ils vont se marier, ils vont avoir le trône tous les deux, mais moi je pense que soit ils crèvent tous les deux, et du coup Jon là ils sont en train de nous montrer qu'il a plus grand chose à foutre, soit il y en a un qui crève et l'autre qui gagne. Moi je vois pas comment ça voudrait dire qu'ils ont fait tout ce bordel pour faire renaître Jon Snow et en fait ils le font mourir. Trolling.
Qui d'autre je pouvais choisir en tant que MVP que Euron? Moi, je suis un fan. J'ai trouvé mon frère de sang. Oh putain. Je vais y aller moi du coup parce que je peux pas. Non, mais il est arrivé. En 5 minutes, il a tout réglé. Il a un projet qui m'intéresse. T'as lu son programme du coup? Ouais, non, c'est ça. Il a un vrai projet pour une île qui était quand même un peu sclérosée. C'était des ploucs. Il apporte une nouvelle quand même donne au niveau de la géopolitique globale de Game of Oui, il y a Thrones. une nouvelle famille qui débarque dans Puisque le game, quoi. s'il commence à nous construire des flottes dans tous les sens, à aller chercher Daenerys qui manque de bateaux, ça tombe bien. Je pense on va le voir beaucoup et il a un rôle à jouer. Team Euron, votez pour moi cette fois-ci là parce que j'en ai marre de perdre vraiment, ça me saoule au plus haut point. Sansa, qui d'autre que Sansa, badass total, chef de guerre. Elle a son nom, tu sais, quand quelqu'un dit mais Jon Snow il a pas Stark derrière et elle débarque, bah si, moi je suis une Stark en fait et voilà, maintenant vous allez m'obéir. Moi je la vois carrément sur le trône de fer. Sur le trône. Sur le trône de fer. Oui, ça. c'est pas impossible. Elle sera en couple avec Jon comme ça. Mais c'est son frère. Il y a un truc, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu un truc dans la scène, j'ai cru déceler un truc un peu malsain, porno médiéval. Oh non, dégueu, non, trop tordu. Il y a déjà un inceste dans la série, je pense qu'il n'y a pas de place pour deux, tu vois. Non, Sansa, vraiment, pour moi, elle va aller très loin, là, avec les alliances. Elle va récupérer tout le monde, le Nord se souvient, tu vois. Donc, Team Sansa, on reste dans la win, votez Sansa. Alors après autant de théories sérieuses, on se détend un peu avec vos théories un peu foireuses. Attention, rime riche. Alors comme chaque semaine, depuis 2 semaines, on a un petit moment plaisir, émotion entre Brienne et ce grand roux de Tormund. Et donc quelqu'un nous dit qu'il y a la friend zone et il y a la Tormund zone. Quel regard il lui lance, j'ai jamais vu un chien galeux pareil. C'est la petite musique. Et elle, surtout, lui répond avec un dédain. Un dégoût même. Pas très intéressée, je pense. Hein. Mais en tout cas, c'est bien. Je trouve que c'est bien d'avoir mis un petit running gag détente. C'est une bonne idée. Moi, j'avais un truc marrant. C'était en dessous de notre vidéo. Je l'ai là. C'est Yujigo Hunter qui nous avait mis. Et si Ned Stark était en fait Jaqen H'ghar. What? Donc ça, c'est un petit peu, à mon avis, tiré par les cheveux. Mais moi, j'ai fait un lien avec, je sais pas si vous vous souvenez, du maître d'armes d'Arya, l'italien un peu fou là, qui se tapait avec des bâtons en bois, etc., qui a appris à Arya à se battre. Ouais, dans la saison 1. Ouais. Et je me dis que, parce qu'au final, cet homme, on ne l'a jamais vu mourir, et je me dis que peut-être c'était la première apparition sous un autre visage de Jaqen H'ghar. Alors on a Morgane B63 qui nous dit qu'elle est deck pour Hodor mais qu'elle ne comprend pas le principe de tuer tous les loups, leave the wolves. Ouais, je suis d'accord. D'autant que ça pue un peu pour les Stark quand leur loup meurt, quoi. Robb, son loup est mort. Ouais. Arya, son loup s'est enfui. Et elle aussi est un peu en fuite de par. C'était la fameuse histoire où il avait mordu un gosse. Ouais, Geoffrey. Il avait mordu Geoffrey. Et Geoffrey a dit on va buter un loup. Arya a dit casse-toi, vas-y, dégage. Et en fait, il a dit on bute quand même un loup. Parce que celui de Sansa, du coup. Voilà. Donc, et Sansa, il lui est pas arrivé des choses belles dans sa vie. Non. Alors, il reste qui? Il reste. Rickon, son loup. Et du coup, Rickon, il est aux mains de Ramsay, donc il va pas lui arriver des choses belles non plus. Bon, Jon, Bran, son loup est vivant, mais lui est. C'est le seul duo qui reste en fait. C'est ça. Et bon, Bran, c'est fini, là, accroche-toi mon gros. En tout cas, continuez, que ça soit dans vos commentaires de la vidéo ou sur Twitter, à nous envoyer des théories, que ça soit marrant ou pas, que vous soyez sérieux ou pas. Nous, comme ça, on peut les exploiter et on peut se marrer. Alors pour moi, la solution, elle est avant tout humaine. Je pense que les marcheurs blancs ne seront pas détruits, ou alors en tout cas ça me saoulerait au plus profond si les pouvoirs magiques de Bran réussissaient à eux seuls à détruire les marcheurs blancs. Je pense que par intermittence, il va faire des petits trucs, mais ce ne sera pas très important. Je pense qu'il faut régler les conflits entre les hommes et s'associer tous ensemble pour détruire les marcheurs blancs, avec les dragons entre autres, et avec les forces en présence, donc toutes les armées des hommes qui se réunissent pour détruire les marcheurs blancs. Alors je suis d'accord avec le rassemblement pour tous, tu vois. Mais je pense que tout est magie dans Game of Thrones, on l'a vu depuis le début, on a quand même des dragons, des gens qui ont du sang royal avec les prêtresses rouges qui accouchent d'ombre et tout. Donc je pense que Bran, si on a ses visions des White Walkers, si on a eu toute la révélation sur la jeunesse des White Walkers, c'est pas pour rien. Je pense que Bran, on le sait maintenant, peut revenir dans le passé pour modifier le futur, et inversement, et donc je pense que monsieur va revenir pour empêcher les White Walkers de naître.
Si je ne m'abuse, j'ai encore gagné, merci. Je pense franchement, il y a tricherie là, il y a des choses qui se passent. Je pense que je crée des faux comptes. Je vais appeler ma famille, je vais appeler toute ma famille. J'ai vu que quelqu'un de ta famille avait voté pour toi. Oui, c'est ma sœur, je la remercie d'ailleurs. Tu crois que t'es passé comme ça, discrètement Mamie, papy, allez-y, aidez-moi, parce que là, ça fait 2 défaites de suite. Oui, mais écoutez, on va voir si on continue sur... tu vois, sur Team Léo, aidez-moi. Sur la gagne, Team Nora. Et encore, j'ai envie que les gens votent pour toi pour que tu sois pas trop déçu, mais non en fait. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais mettre 5 trônes de fer sur 5 à cet épisode 5. J'ai hésité moi aussi. C'est vrai ? Ouais, j'ai mis 4 moi, mais j'étais parti sur 5 parce que vraiment l'épisode c'est pour l'instant le meilleur de la saison, on est d'accord. Absolument. Mais le petit coup de la révélation du nom d'Odor et tout, ça m'a mis un petit peu de... Ça a mis un coup de froid, du coup j'ai mis 4. Moi c'est Sansa en mode Sansa supra badass, j'ai adoré. On sait enfin d'où viennent les White Walkers. Bon, c'était un peu expédié, mais on le sait enfin. 5 trônes de fer aussi parce qu'enfin, et je dis enfin, et peut-être qu'on a aperçu des choses depuis 6 saisons, peut-être que je me trompe, mais on a enfin vu une bite. Alors en contre-plongée, c'est moi le pervers. Une bite avec des verrues, une pas bite la meilleure. Molle. J'avais l'impression d'être en VR, tu sais, d'un lait dedans, ça n'a pas trop plu. Alors contrebalancé par une paire de seins après, parce que bon, faut toujours, voilà, merci. Très mais bien. Une bite, et une fois n'est pas coutume. Et la semaine prochaine, j'aimerais, et je pense, qu'on va revoir Dorne. Parce que c'est pas pour rien que les meufs, elles butent Myrcella, elles butent le roi de Dorne, et ils vont pas rester là, tu sais, à faire de la broderie et à jouer avec leurs armes, quoi. À mon avis, au prochain épisode, ou celui d'après, mais en tout cas, on les voit pas dans la preview, avant la fin de la saison, il y a un truc, tu vois, qui va arriver. Les meufs, elles vont débarquer à King's Landing, et elles vont buter du Lannister, quoi. Possible. Et toi, t'as une petite... Eh ben moi, je penche pour le retour d'un mec qui avait complètement disparu. Qui est Benjen Stark. Je sais pas si vous vous souvenez de ce gars. C'est qui ? Alors il me semble un oncle de Jon Snow qui était dans la garde de nuit. Tu sais, c'est le Ranger, c'est le gars qui part en mission tout seul dans le nord, dans la neige, etc. Et attends, on l'a pas vu depuis combien de temps ce mec ? Eh ben on l'a pas vu depuis des années. Il n'existe pas. Et c'est justement comme ça que le petit Olly piège Jon Snow à la fin de la dernière saison et qu'il le tue grâce à ça, parce qu'il lui dit ton oncle est de retour après tant d'années, machin. Et c'est là qu'il se fait poignarder. J'avais complètement... Et là, je me dis, on voit Mira et Bran qui partent en galère dans les plaines du Nord, ils savent pas où ils vont et tout, et je vois bien surgir ce mec-là, en mode Bear Grylls dans Man vs Wild, qui va les aider, et ça me ferait bien plaisir en tout cas de le voir. Go Benjen alors. Et bien on espère que cet épisode vous a plu autant qu'à nous, et que la semaine prochaine sera aussi bien que cette semaine. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et continuez à nous suivre. Salut. À la semaine prochaine. Tu sais que j'ai une question qui me taraude depuis le début de la série. Vas-y, dis, j'ai peur. À ton avis, comment Varys fait pour pisser ? Bah il lui reste un trou, non, quand même ? Ça doit être une immondice. Bah pour viser, c'est pas terrible, je pense.